Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn, merci d'être là. Merci, bonjour à toi Julie, ça va bien? Oui, Ouais, avec l'arrivée du printemps et du beau soleil. oui, le mois de mars qui termine, ça fait du bien. Chaque étape est importante dans le processus d'évolution de la nature, mais au moins c'est le fun des cabanes à sucre qui ont recommencé et puis ça, c'est un gros plus du printemps. Oui, également. Puis, qui dit printemps, les fans d'hockey, c'est la frénésie des séries qui s'en viennent. Donc, je fais un petit lien avec votre émission que vous avez fait, Benoît et toi, la semaine passée, euh, concernant nos vedettes d'hockey que j'ai beaucoup aimé. Oui, surtout que tu es une grande fan de hockey. Alors, ça a été très difficile. C'est pour ça qu'on a fait trois émissions sur le hockey, justement, pour que tout le monde puisse pouvoir en profiter. Mario Legrand, ça n'a pas changé, hein, j'ai été très surprise de sa couleur noire, mais un noir évolué beaucoup, tu sais. Oui, oui, noir intelligent. Ouais, ouais, comme tu dis, on n'a jamais eu beaucoup là, dans notre émission. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Patrick Roy, tu sais, ça va bien avec son équipe depuis qu'il l'a repris et tout ça. Fait que tu sais, l'esprit d'un gagnant, on le voit là depuis qu'il a repris la barre de l'équipe de New York aussi, là. Ben, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'athlètes, hein, puis tous les athlètes, ils veulent gagner. Ça c'est clair. OK? Le sens de la compétition carbure la motivation de l'athlète à performer, puis ça va nourrir la volonté, la détermination, le courage, le surpassement. En tout cas, je les admire beaucoup. C'est un minding que moi, j'ai choisi de pas aller dans cette incarnation-ci parce que je l'ai déjà surdéveloppé ailleurs, puis je veux mettre mon temps ailleurs. Mais je le reconnais chez les gens. Et malgré toute l'élite des vedettes qu'on a faites là, au niveau sportif, ben le don de gagner, c'est Patrick Roy qui l'a le plus un. Tu sais, le numéro un. Puis là, on a fait des gros, là, des Pele, puis des Tom Brady, puis des Lionel Messi, puis on les a faites, là, dans toutes les Ouais. disciplines. Mais Patrick Roy, c'est le meilleur. C'est le numéro un. C'est celui qui est dans l'âme le plus lumineux à la manière, au don du gagner. C'est ça, il l'a très, très fort. Puis évidemment, c'est un défi de pouvoir équilibrer tout ça. Et ben c'est ça, malheureusement, quand tu as un caractère fort puis que tu es trop gagnant, ben ça peut heurter des égos et ça a été la plus grosse difficulté de Patrick Roy. Mais cela dit, le don de gagner, c'est lui qui l'a le plus fort, puis c'est ce qui crée. Parce que j'avais dit qu'il y avait un beau vert, qu'il y avait beaucoup de blanc, puis qu'en arrière de ça, il y avait du rose. Fait que déjà là, tu regardes trois couleurs progressives pour l'évolution, puis il est très beau, c'est très doux. Puis quand tu regardes ces trois couleurs d'or, ben tu penses pas là que c'est un caractère fort en arrière de tout ça parce qu'il a réussi lui à le tempérer, il a réussi à le penser avec beaucoup de courage dans sa lumière, même s'il ne sait pas comment il a fait. Parce qu'il ne doit pas être conscient de cet aspect-là de gagner chez lui, puis de tout le chemin ardent que ça l'a causé dans son évolution sportive, mais également dans son incarnation et dans son évolution personnelle. Alors, il est très inspirant pour ça. Et comme j'expliquais, il y avait une connexion très forte. Et cette puissance-là nous rejoint, d'où le pourquoi qu'il est tant aimé par les partisans. En tout cas, moi, il réussit à me passer directement dans le cœur. Et ça, au niveau sportif, il n'y en a pas tant qui ont cet effet-là parce que je reçois bien sa lumière. Donc, quand il est perturbé, puis que là, ça va jusque sur la place publique parce que là, il y a un conflit, ben, ça vient nous chercher parce qu'on est reliés. Puis en passant, il ne le sait pas non plus, mais il y a un fort ADN angélique. C'est un ange incarné sur la terre, puis il ne sait pas non plus. OK. Pourquoi? Parce que la rébellion est trop grosse et ça fait qu'il y a des limites à établir son empire. Mais s'il y avait eu l'audace et le courage de bien l'assumer puis de bien l'appliquer avec plus de rose. Tu sais, son rose est en arrière, mais il est très doux.
S'il avait été plus fort, ben là, il aurait aligné encore plus grand. Ça aurait été aligné, ça aurait été emboîté, puis il aurait été encore plus grand, puis il aurait été encore plus en force, un héros encore plus que national, là. Ça aurait été très gros. Il y a un potentiel qui est là. Mais en passant, je suis contente qu'on fasse une boucle sur Patrick Roy parce que, tu sais, j'avais posé la question la semaine passée. Je disais, donc, comme, tu sais, dans la situation dans laquelle il est, là, où là, il est sous contrat avec New York, nani, nana, je dis, dans quelles circonstances qu'il pourrait revenir à Montréal? Parce qu'on les voit, on les a espérés, on les a souhaités. Ça n'a pas marché, ça a passé à côté, mais j'ai eu la réponse plus tard. Ça, c'est le fun de revenir là-dessus parce qu'il reviendrait à Montréal, mais avec un contrat très alléchant et à un poste de très haut niveau dans l'organisation de l'équipe. Fait que là, on parle plus de la notion du coach, là. Oublie ça, ça c'est fini, c'est éliminé. Lui, il est placé là-dessus, puis il va bien faire ses preuves, puis il va bien gagner. Fait que la seule manière qu'il risque de revenir à Montréal, c'est un genre de proposition alléchante, tu sais. Exemple, remplacer Jeff Motion avec des parts dans l'équipe. Là, ça serait très séduisant et stratégique pour lui, puis il reviendrait dans ces conditions-là. Fait que c'est ça, ça prend la marge de plus. Alors, ce que ça fait pour nous, c'est que ça rouvre une porte futur lointain où là, il pourrait se passer quelque chose de statique là, qui manifesterait son intérêt de revenir, mais en haut de la pyramide du Canadien de Montréal, puis il l'habiterait pleinement. Puis là, à ce niveau-là, j'ai pas encore la perception de voir si ça ferait vraiment une différence sur l'ADN du gagnant porté par le Canadien. Mais cela dit, il y a quelque chose avec cette possibilité-là qui s'harmonise et qui dit, au bout du compte, oui, là, il pourrait avoir une effervescence de talent qui pourrait remodeler des choses. Fait que non, fait que c'est la seule manière qu'elle reviendrait à Montréal, malheureusement. Ça serait vraiment qu'on puisse sortir l'offre la plus alléchante du club pour arriver à ce qui décide de revenir. Puis encore là, si on bouge ça dans le court terme, son ego, il bloquerait. Fait que c'est vraiment du moyen futur terme. Puis là, pour ça, il faudrait que ça aille été très, très mal pour le Canadien. Et c'est bien parti pour que ça aille très, très mal pour le Canadien encore et encore. Fait que c'est ça que la seule possibilité que j'ai été capable de voir dans son livre de vie, à laquelle il déciderait de revenir à Montréal. Ouais. Parfait, ben merci pour ces informations-là. Aussi, avec les dernières semaines, avec le décès de Brian Mulroney, ça l'a refait revivre beaucoup de choses par rapport au Canada, puis probablement que on va pouvoir en jaser davantage de Brian Mulroney peut-être cet été vers le 1er À la juillet, fête du Julie. Canada, hein, oui, moi aussi, Oui, je l'ai invité, en fait, ouais. parfait. Mais là, je peux pas me prononcer plus que ça parce qu'il y a un temps de transition quand l'âme décède. Alors moi, je me Oui. suis placée, je me suis alignée, il est de bonne volonté, c'est juste pas dans des bonnes dispositions, mais ça c'est plus oui que non. Fait que ça pourrait être intéressant, là. Oui, effectivement, je l'ai tenté, celle-là. Oui, hein. Puis justement, lors de ses obsèques, son ami Wayne Gretzky est venu lui rendre hommage. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu à la télévision, là, Wayne Gretzky a parlé un petit peu, puis il avait fait une blague parce que Mulroney, il avait dit qu'en 93, ça avait été une super bonne année au hockey. Puis il y avait eu des bons résultats. Puis Wayne il a répliqué, il dit oui, mais tu sais qu'en 93, moi j'étais dans l'autre équipe. Fait que c'était justement la série que les Canadiens avaient remportée contre Los Angeles. Là. Mhm. Ouais. Fait que j'étais contente de revoir Wayne Gretzky. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu publiquement. Tu sais, c'est sûr que c'était malheureux pour les circonstances, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu au Québec. En passant, l'énergie qui s'est produite par rapport à la visite de Wayne au Canada, par rapport à cet événement-là, c'est une énergie rouge.
C'est pas un beau rouge. Fait qu'il est venu, mais il était pas dans des prédispositions extraordinaires, excellentes, d'être lui-même, d'être à sa haute lumière. Il y a quelque chose probablement en lien avec du karma ou des choses de non réglées. Fait que c'est un voyage qu'il a fait. C'est difficile. C'est difficile pour lui. Il n'a pas tout saisi non plus. Puis, en même temps, euh, il y a une ramification qui se fait au niveau de son chakra du cœur, mais c'est pas déployé. Attends un peu, je vais y aller avec un signe de compassion, mais c'est ça, ça montre des souvenirs, ça montre des choses que pas réglées. C'est une aventure qui est pénible un peu. Fait que ça veut dire qu'il y a des secrets, c'est enfoui, ça a un lien avec une énergie de la Terre qui est à régler, qui est à rehausser. Alors, j'y envoie ma compassion par l'énergie divine pour qu'il puisse accepter de progresser dans son évolution là-dessus. Mais sinon, j'ai pas le détail de c'est quoi, là, ses souvenirs lointains, qu'est-ce qui le torture. J'ai pas l'indication, son nom me le donne pas. Elle me fait juste me montrer que c'est une mise à jour difficile. Puis je crois pas que ce soit que l'énergie du deuil de Monsieur Mulroney. Je crois que le Canada, la visite au Canada comme telle a son lot de probablement des souvenirs. Tu sais, c'est ça, je te dis, c'est pas très précis, mais c'est dur. Fait que voilà. OK. On va y envoyer du rose et de l'amour et Ouais, ben il est réceptif, ça lui fait du bien. Très bonne solution. Bravo. T'es bonne, Lynn. good. Ben, merci, Julie. Donc, nos invités de la semaine. Attends un petit peu. Je veux juste te OK. dire que j'ai un retour concernant Marilyn Monroe, mais ça implique Benoît directement. Ah oui, OK. Fait que là, j'avais une dualité. Je dis, soit je fais le retour sur Marilyn et Benoît maintenant parce que je sais que Benoît écoute l'émission puis il va le savoir. Fait que soit que je le mets en suspens là avec ça, ou soit que j'attends puis je vous mets de vous en suspens pour la prochaine émission de la semaine prochaine où j'en parle directement à Benoît. Fait que j'ai un dilemme ici. C'était quoi ta première idée, Julie? Ah, ben moi, écoute, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, OK. puis je le dis tout de suite parce que t'es concerné aussi. Ah, Ah! OK. Bon, premièrement, tu es au courant que Benoît, c'est un homme rose, hein, dans le sens qu'il y a Ouais. beaucoup de rose dans qui il est. Hein? Pourquoi qu'on l'aime bien, notre Benoît? Il est extraordinaire, tu s'entends? Oui. Mais Benoît est plutôt de type réservé, puis ça paraît aussi avec son apport relationnel avec l'autre sexe. Mais là, je rentre pas dans la partie où Benoît est gêné avec les femmes, là, OK? Je rentre dans la partie où l'âme de Benoît a vécu quelque chose d'extraordinaire avec l'âme de Marilyn Monroe. Premièrement, OK, Marilyn trouve, OK, elle aurait, bon, je vais tourner ça simplement. Elle n'a jamais passé un moment pendant son incarnation avec quelqu'un qui a la même fréquence ou qui est similaire d'emblée à Benoît. Tu me suis? Ouais. Ça veut dire que le modèle d'homme qu'elle a connu n'existe vraiment pas dans le moule de Benoît. Donc, elle a profité de la connexion d'emblée qu'il a pu ouvrir avec elle, OK, pour passer une expérience nouvelle qu'elle a qualifiée de rafraîchissante. Oh, wow, hein? Fait que là, tu vois Marilyn qui rit puis qui trouve ça drôle, là. Benoît, tout simplement, il force pas à faire de l'humour, il est juste qui il est, dans Mm. l'aisance de qui il est. Et là, le fait de voir que Marilyn, elle aime ça être avec, OK? Puis là, Carrie, puis là, c'est si extraordinaire, pur, parfait comme moment d'expérience. Benoît, là, je l'ai vu ouvrir à sa pleine capacité. Je l'ai jamais vu aussi ouvert que ça, mais avec une concentration de rose plus forte. Puis là, il était grand, puis là, c'était tout invisible, mais musclé aussi en même temps, comme si Benoît avait atteint l'expansion de sa masculinité dans le rose. C'était sublime à voir. Écoute, j'ai jamais vu autant ouvert, autant heureux, autant content de pouvoir faire rire une femme comme Marilyn simplement, sans forcer, juste avec son naturel. Puis là, écoute, ça a été extraordinaire comme moment, mais il y a eu tout de suite une autre scène qui est arrivée, Marilyn tout seul. Fait que Benoît était bien content de l'avoir fait rire. L'expérience comme telle a nourri sa masculinité.
point A. Mais tu sais, on avait parlé avec Marilyn Monroe que c'était difficile de rester connecté, que ça se Oui. débranchait souvent et que ça amenait des complications chez elle qui la perturbaient beaucoup. Et là, il y a eu un tranchement de scène, comme si elle avait vécu un super moment nouveau là, qu'elle n'a jamais vécu avec un homme rose. Tu sais, fait qu'elle a vécu cette expérience-là. Mais là, de l'autre côté, je l'ai vue en Marilyn souffrante avec un verre d'alcool avec de la glace dessus. Là, puis là, elle était toute seule, là, puis ça allait pas bien. Fait que j'ai trouvé ça extraordinaire comme ben, d'assister à ce moment-là, finalement, et à compatir davantage là, pour voir à quel point que Marilyn est seule. Et elle est souffrante et c'est difficile de pouvoir le transcender. Mais en tout cas, elle a pu être à son apogée féminin, puis amener Benoît à son apogée masculine. Et là où ça te concerne, parce que justement, quand j'ai vu tout ça, je dis, il faut que j'en parle à l'émission, évidemment. Et puis toi, ben, c'est pas que tu étais jalouse, mais c'est comme en arrière-trame, tu aurais voulu avoir un moment particulier avec Marilyn Monroe, puis ça a été comme pas placé. Fait que là, moi, j'ai participé avec tout mon cœur, ma gentillesse, en disant que tout cet amour-là peut circuler en toi, et etc. Mais c'est comme si tu étais prête puis t'attendais ton tour, toi aussi, d'avoir ton grand moment d'ouverture totale avec Marilyn. Mais c'était comme pas placé là-dessus. Fait que je voulais juste te dire qu'il y avait un angle ici où la proposition a été adoptée. Mais là, quand est-ce que ça va se placer? J'ai comme l'impression ben, que Marilyn, elle a du soin à faire encore. Puis quand ça va être placé pour toi, je vais te le dire. Puis, mais je voulais juste te dire, même, sois pas trop en attente, mais tout le monde a compris que tu avais un désir d'évoluer avec Marilyn. Et puis, ça va venir. OK. Fait que c'est ça le retour. Fait que c'est pour ça que je dis, je vais attendre à la semaine prochaine, voir Benoît comment que, ben, premièrement, de le gêner solidement. Fait qu'en le faisant tout de suite, tu peux être gêné tout seul en privé. Mais en Oui, tout cas, puis Benoît, je te le dis tout de suite, là, fais-moi un retour. Toi, est-ce que tu as eu contact, as-tu eu connaissance de ce qui s'est passé entre ton âme et celle de Marilyn? Parce que j'ai été témoin, mais toi, de ton bord, comment tu l'as vécu? Quel effet que ça a eu? Puis, as-tu senti une différence? Fait que voilà, on aura son retour la semaine passée, la semaine prochaine. parfait. Ben merci, Julie. Ah, ce que l'âme peut révéler des fois, hein? Des secrets. Oui, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ben là, je précise juste parce qu'il y a une dame qui a écrit sur Facebook, là, puis elle disait que c'était difficile à comprendre l'émission. Je suis d'accord, je le conçois. Ce qui arrive, c'est que l'âme L'âme, et comme tu dis, Lynn, cache des secrets. Alors, d'être avisé, d'être capable de les voir, de les verbaliser, c'est une chose. Mais maintenant, ça reste une émission, comme elle disait, de oui-dire. À moins que tu connaisses réellement la personne puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu sais. Là, tu peux faire des liens puis dire, ah oui, OK, je valide, je comprends, ça s'explique. Mais il y a une autre affaire aussi, parce que même si une personne connaît réellement très bien une personne, ben, son âme, ça veut pas dire qu'elle va avoir tout révélé. Puis même si tu connais une personne, ça veut pas dire que tu es conscient de ses blocages karmiques, de son plan de vie, etc. Fait que la question est, arrivons-nous réellement à connaître une personne? Premièrement, en profondeur. Fait Non. que tant mieux si vous dites oui. Maintenant, je vous souhaite qu'il y ait suffisamment d'amour pour pas que ce soit basé sur une relation avec des lourdeurs. Maintenant, si on connaît réellement une personne, bon, en quoi son évolution nous concerne, ça aussi, c'est une autre chose. Ben, par les lois de la résonance, quand un humain est allumé, a pris conscience d'un impact, d'un effet, de quelque chose, ben, l'éveil qui se fait nourrit davantage la conscience et va rejoindre d'autres âmes qui sont prêtes à monter également au niveau de la conscience. Donc, on peut cheminer en groupe. Et c'est un petit peu le volet, dans le sens que, bon, quand on voit qu'une personne a une limite, ben, on peut aplanir en mettant de la lumière pour que ce soit plus facile et en même temps, parce que nous le donnons, par les voies du cœur, par les voies du désintéressement, c'est-à-dire juste de contribuer par sa bonne volonté, finalement, par sa présence, par sa simple lumière, ben déjà là, ça amène une couche d'adoucissant
qui transforme la matière, puis qui nous aide justement à la rendre plus heureuse et confortable, autant au niveau matériel, mais que spirituel aussi par la même occasion. Fait que toutes les occasions sont bonnes pour grandir. Si on peut le faire en groupe, c'est plus amusant, c'est plus stimulant, mais encore là, il faut s'ouvrir à qui on est. Si vous écoutez ça, il y a une résonance. Tout ce qui arrive dans votre vie a une résonance. Vous voyez quelque chose qui vous perturbe, il faut l'accueillir, il faut l'illuminer, il faut le transcender. Et c'est ça la voie spirituelle qui œuvre dans la matière, c'est d'arriver à remettre de l'ordre partout où ce qui en manque. Comment? Par les voies de l'amour, de la lumière, de la compassion, de la sagesse, du savoir, de la lumière, et etc. Alors, c'est un défi qui est difficile à remonter. Mais pour ça, il faut s'unir avec la paix intérieure, la paix du cœur, la paix avec ses propres mémoires, ses propres codages, ses croyances, etc. Ça demande un déploiement d'intégrer la vie spirituelle pour dépasser le jugement, pour dépasser l'ego, pour dépasser le mental. Écoute, ça prend un balance, un équilibre et des années de maîtrise, mais de maîtrise personnelle de soi, d'être à l'écoute, d'être conscient, d'être dans son moment, d'être bien aligné, d'être bien enraciné, d'être là. Fait que c'est Oui. ça, nous, on s'amuse, on regarde un peu ce qui se passe, mais c'est toujours dans le respect de, dans le sens qu'il n'y a aucune âme qu'on prend qui a dit non. On les aurait pas pris sinon. Fait que c'est déjà des âmes qui sont prêtes à évoluer, qui sont prêtes à partager leur connaissance, leur sagesse, leur savoir, puis à partir de ce moment-là, on peut se déployer ensemble parce qu'ils ont assumé cette partie-là. Et puis, ben voilà, à moins de cogner à la porte de notre invité, puis de dire, écoute, ça fait-tu du sens si je te dis ça? C'est ça. Je vous demande pas de croire ce que je dis, c'est pas ça le but de l'émission, mais juste de vous déposer dans l'exercice du moment, simplement accueillir, puis ce qui se passe, ce qui est échangé, ben profitez-en pour le transformer chez vous puis de grandir. C'est aussi simple que ça. Je vous bénis, soyez en paix, namasté. Merci, Julie. Donc, sans plus tarder, nos deux invités de la journée, Whoopi Goldberg et Queen Latifah. Ouais. Ouais. Donc, je propose la première trame sonore que tu as choisie qui va nous mettre dans l'ambiance de notre émission aujourd'hui. C'est la chanson du film Sister Act 2, Rock and Noon. Ouais, mais c'est quoi le titre de la chanson? Ah, OK. Euh, Bon, ben écoute, je m'en rappelle, OK? En fait, vu qu'on parle de Whoopi Goldberg, ben Sister Act 1 and 2, c'est vraiment des excellents classiques que j'ai beaucoup aimé. Et en passant, Sister Act 3 s'en vient en 2024 bientôt. Fait que c'est clair que je vais aller le voir au cinéma parce que j'adore Whoopi et ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait quelque chose, là. Fait que c'est très intéressant. Bon, dans Sister Act 1 et 2, au début, on voit justement Whoopi Goldberg qui fait un numéro particulier, justement, au niveau du casino dans le premier, puis dans un autre théâtre, mais celui-là moins mafieux. Et là, il y a plus de budget dans le spectacle. Alors, j'ai mis la première scène du deuxième film. Pourquoi? Parce que, bon, si je mettais les autres chansons, ben, elle est chef de chorale, donc elle chante un peu, mais moins directement. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la partie de son spectacle, de son numéro, à elle. Mais maintenant, je ne sais pas comment elle s'appelle la chanson. C'est pour ça que je dis c'est quoi le titre. Mais en tout cas, c'est la première scène, fait que c'est costumé, il y a de la chorégraphie, c'est elle qui chante. Ouais, c'est le fun, c'est divertissant. Elle a une touche de rock'n'roll, évidemment, là. oui, exactement. L'information que j'ai, c'est Apakacho Dalok. Mais je ne sais pas si l'extrait que tu as choisi était comme dans une autre langue. Ah, je sais pas. Moi, j'ai réussi à trouver la scène, c'est ce que je vous partage comme bien. Ouais, OK. Elle a chanté dans plusieurs films, en tout cas. Au moins, il y a d'autres trames sonores qui viennent. Oui, oui. Puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de l'extrait que tu as choisi, c'est que ça fait un bon
potpourri de plusieurs chansons qui ont marqué l'histoire, là, tu sais. Fait que vous allez vous reconnaître et vous allez avoir le goût de chanter, là, probablement, ou de danser même. Ouais, ben c'est l'effet que ça fait en passant Sister Act, là. Fait que c'est pour ça que ça reste de magnifiques chefs-d'œuvre. Oui, justement, les deux films ont sorti en 1992 et 93, mais ça reste des classiques. Oui, tout à fait, tout à fait. En passant, Lynn, on a deux femmes extraordinaires comme invitées et je suis contente de les mettre ensemble parce qu'elles sont très belles. Elles sont très belles et c'est des femmes, je vous dis, qu'on gagne à connaître. Alors, juste au niveau de leur vie de femme, c'est déjà très intéressant. Tout qu'est-ce qu'elles ont réussi à accomplir? Oui, tout à fait. Leur parcours diffère un peu, mais les deux ont eu des prix. Ils ont été les deux des actrices, des humoristes et des producteurs américaines. Fait que leur parcours, ils se rejoignent à quelque part, là. Et leur âme aussi, OK? Ah oui, hein? Ils sont de Bon. même couleur, j'imagine. Oui, 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 Ah, ils c'est sont ça. de même couleur avec quelques légères nuances. OK? Premièrement, écoute, Lynn, tu sais que tu as du jaune. Moi aussi, j'ai du Oui. jaune dans l'âme, mais nos deux invités sont aussi deux jaunes dominants. Alors voilà, on a un quatuor de femmes jaunes aujourd'hui. C'est Mais bien ce qui ça. différencie, c'est les couleurs en arrière, OK? Chez Queen Latifah, il y a un léger bleu cobalt qui tombe vers le mauve. Il y a aussi une touche d'emblée, je te dirais, chez Whoopi, il y a un petit peu d'orangé qui s'en va en deuxième place, si on peut dire. Mais Whoopi a des acquaintances avec le cobalt, avec les mauves. Elle a déjà bien intégré ceci à elle, bien que ça ne soit pas des dominants. Et Queen Latifah, elle a une belle énergie aussi avec l'orangé, mais elle n'est pas au niveau de ses énergies dominantes. Alors, c'est comme s'ils sont dans les mêmes sphères de couleurs, mais pas placés à la même place, qui amènent des expérimentations différentes, mais dans lesquelles, entre autres, Whoopi a pu générer suffisamment de lumière par rapport à son expérience de vie, ce qui change d'emblée sa connotation de blanc qu'elle porte. Et elle a une puissance grâce à cette pureté-là qui l'élève, qui l'amène à mieux se soigner, puis à rendre l'art du spectacle encore plus vrai, plus profond. C'est comme si elle a une nature profonde, secrète, très, très puissante dans le cas de Whoopi. Et Queen, on voit que c'est la génération après, donc elle a une effervescence différente, comme si elle partait sur un autre palier de conscience qui l'amenait à avoir certaines facilités, malgré les difficultés qu'il y a eu, qui fait dans l'ensemble que son expérience l'amène à contacter plus de profondeur et plus de sagesse. Alors, c'est comme si par des chemins différents, par des apports de couleurs différents, les deux arrivent au noyau de réaliser leur rêve, de gagner en profondeur dans une puissance. Et Queen est déjà en train de travailler avec sa prochaine famille d'âmes. Donc, elle est en train de faire la culture du verre émeraude, entre autres particulièrement, elle est déjà en train d'avancer son évolution progressivement, OK? Tandis que le verre chez Whoopi est un petit peu plus loin, et puis elle a une crainte parce qu'elle voit les armes, elle voit que c'est dangereux, etc. Elle n'a pas passé ce bout-là, alors Queen pourrait l'aider à un autre niveau. Alors, c'est deux femmes très efficaces, très compétentes, adorables, merveilleuses, extra puissantes et qui élèvent une gang d'âmes. Ça, c'est des masters qui ont la capacité de soulever l'espèce de couche de masse collective, là. Mais elles ne plaisent pas à tout le monde et là, on pourra en revenir plus tard. Pourquoi? OK, ben merci Julie. Donc, si tu me permets, je peux commencer un petit peu avec Whoopi. Elle a 69 ans. Elle est née à New York et son vrai nom est Karen Ellen Johnson. Ah oui, pourquoi changer à Ouais, Whoopi? ouais, elle trouvait que c'était pas un nom trop d'artiste.
Fait que elle a pris le nom de scène Whoopi Goldberg. Le surnom Whoopi, ça fait référence à un coussin au pétard. C'est vraiment bizarre, là. Qu'est-ce que je dois dire? Mais c'est parce que elle a dit que quand on se produit sur scène, on n'a jamais vraiment le temps d'aller aux toilettes et de fermer la porte. Fait que des fois, il l'entendait faire des sons en arrière. Fait que c'est de là qu'est venu le mot Whoopi. Puis Goldberg, parce qu'elle trouvait que sa mère, elle disait que Johnson, c'était pas vraiment un gros nom de scène. Fait qu'elle est allée chercher le Goldberg comme ça. Elle est allée chercher l'art. Yes. Yes, yes, Mhm. yes. Elle a été élevée avec ses parents, mais elle a quand même eu une enfance difficile parce que son père, il a quitté le foyer pendant qu'elle était quand même assez jeune et sa mère, elle était vraiment sévère, puis c'était une femme forte et sage. Moi, ce que je vois de ce que Whoopi m'a montré, c'est qu'elle travaillait tout le temps sa mère. Fait qu'une femme forte, pleine de courage, déterminée, mais froide. Puis là, dans le sens de responsabilité jusqu'au cou. Fait que là, tu vois, dans cette expérience-là, Whoopi Goldberg, elle a eu travaillé avec le bleu indigo puis le noir pour arriver à étaler sa compréhension. Puis tantôt, je disais que Queen s'en allait vers le vert, mais là, je te dirais que Whoopi s'en va vers le bleu indigo. Ça aussi, dans leur OK. prochaine incarnation, c'est comme défini. Et là, la part du noir et du bleu indigo par rapport à cette période-là dans la vie lui a servi à construire son intelligence de sa compréhension au niveau des relations humaines, etc. Puis Anne, je te dirais qu'elle a réussi à ouvrir parce que cette partie-là, au niveau de sa descendance, elle l'a transcendé, c'est plus illuminé. C'est comme si l'image de sa mère lui a montré ou lui a appris qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire pour réussir à créer une espèce d'union familiale de meilleur ordre, comme si il y a une version améliorée qui est concoctée par Whoopi de l'image qu'elle a eue de cette mère froide-là à comment elle pouvait arriver à dépenser ses ardeurs, à aller, à utiliser ses passions, puis passer dans le tordeur pour faire son chemin à elle à sa manière. Puis c'est pour ça que je te dis, le bleu indigo l'a aidé à placer sa stratégie, qui l'a amené à développer son intelligence pour arriver à elle, à être une bonne mère. Parce que Whoopi, qu'est-ce que je comprends, c'est que très jeune, elle a commencé à avoir des grosses responsabilités qui ressemblaient au fardeau que sa mère portait. Et là, dans cette optique-là, elle n'a pas eu le choix, puis elle n'a pas eu le temps de nettoyer très rapidement cette fonction-là au niveau de son deuxième chakra en particulier. Ce qui lui a amené à tempérer, c'est son tempérament qui a amené une dominance certaine à ce qu'elle peut se réaliser dans ses rêves malgré les nombreuses responsabilités qui sont rentrées très, très jeunes. Parce que je vois 20, 22 ans, là, puis ça rentre à cuillère, elle est déjà saturée, puis on en rentre d'autres. Fait que moi, ce que je comprends, c'est que c'est une lignée responsable qui a commencé à la dure, puis Whoopi, elle a réussi à transformer ça pour que ce soit un petit peu plus vivable, plus humain, plus de cœur à cœur. Puis là, elle a commencé je la vois, elle donne des mains à des enfants, puis là, elle se ramasse qu'elle en a plein autour d'elle. Puis elle me l'a montré dans un habit, genre de type un peu africain, là, mais avec du jaune, puis du orangé, etc. Puis comme si ça avait la magie de la famille. Donc, dans l'âme de Whoopi Goldberg, la magie de la famille a été importante. Je te dirais, mission numéro un qui lui a garanti une sérénité puis une sécurité affective parce qu'elle a le moral qui lâche bas à cause de certaines lourdeurs qui peuvent être identifiées au niveau de la race, au niveau de l'inconscient collectif, au niveau des difficultés d'une femme noire de se faire respecter, entre autres, envers un homme blanc. Fait qu'il y a beaucoup de expériences qui ont amené des lourdeurs dans l'expérience de Whoopi Goldberg. Puis ce qui lui a sauvé, dans le fond, c'est le potentiel de sa joie grâce à l'âme jaune qu'elle porte. Elle a réussi à rire. Elle a réussi à faire ouvrir le soleil de son cœur par son don de l'humour qui l'a aidé à transcender ses faiblesses, à transcender ses tristesses aussi, puis tout ça dans l'aspiration de sceller un noyau familial important.
Et là, je te parle de ça, puis ça se traîne au niveau des reins chez elle. Puis elle me dit qu'il y avait aussi beaucoup d'alcoolisme dans son histoire filiale. Ce qui la rend triste aussi, c'est la vieillesse. Je sais quelque chose pas qui lui fait mal, mais qui elle aimerait ça vieillir moins rapidement. C'est comme si le fait qu'elle ait endossé des nombreuses responsabilités très, 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 très tôt, là, puis que là, elle a eu de nombreuses décennies de responsabilités, là, c'est je te dirais, ce qui lui fait mal, c'est la vieillesse qu'elle ressent dans son corps. On voit entre autres son genou gauche. On voit entre autres au niveau des articulations de l'arthrite. On voit aussi qu'elle est crispée, elle a des raideurs musculaires. Fait que elle n'a pas la vision de ses 69 ans, ça c'est certain. C'est une jeune éternelle qui aimerait ça continuer d'être bien puis de faire ce qui est bon pour elle. Puis, comme je te dis, ça gravite encore autour de sa famille. Tout à fait. Puis lorsque tu l'as dit qu'elle a eu des responsabilités très jeunes, elle a eu sa fille à l'âge de 18 ans lors de son premier mariage. Ah, tu vrai? Ouais. Attends un peu. Là, la pression du mariage tôt, j'ai vu sa mère, effectivement, mais j'ai vu aussi sa lignée maternelle de sa grand-mère. Et là, c'est aussi dans le bleu indigo. C'est une expérience qui l'a amené à développer son intelligence très rapidement. Fait que tu vois, autant c'est une âme jaune, autant qu'elle a un conducteur dans des places très, très précises, dont elle a Ouais. l'assistance des bleus indigo pour faire ça intelligemment. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, c'est la seule fille qu'elle a eue. Elle a eu d'autres mariages par après. Elle a été mariée 3 fois, mais elle a eu seulement qu'une fille. Puis, sa fille à elle est devenue maman alors qu'elle était âgée de 16 ans. Whoopi avait 34 ans lorsqu'elle est devenue grand-mère. Oh wow, c'est une Fait que c'est grand-mère comme de jeune. lignée, hein, comme tu disais, là, d'être Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ben écoute, moi, quand j'ai commencé à regarder, elle avait beaucoup d'enfants autour d'elle. Fait que tu veux dire, de ces 3 mariages, elle en a eu juste une? Oui, elle en a eu juste une. Puis, sa fille, elle a eu une fille à l'âge de 16 ans, mais elle a eu deux autres enfants. Puis, elle est arrière-grand-mère. Donc, elle a plusieurs petits-enfants avec elle. Elle est très entourée, là, comme. C'est particulier, là, Ouais, c'est hein? là où ce que je ferais une pause puis j'irais voir. Il y a quelque chose qui manque. Je dis pas que les recherches sont pas bonnes, mais de ce que je vois autour de Whoopi Goldberg, il y a plus d'enfants que ça autour d'elle. Que Ben, de deux, trois, ouais, non, ouais, non, mais non, c'est drôle que tu me dises ça parce que quand j'ai vu la recherche, justement, j'ai été voir pour Ah oui! approfondir. Puis oui, puis même moi, parce que je me disais, ben voyons, elle n'a pas eu rien qu'une fille ou quelque chose. J'ai eu moi-même ce réflexe-là d'aller revoir et je n'ai vraiment, je peux t'affirmer que j'ai juste eu une fille. Cependant, elle a été mariée 3 fois. Est-ce que les hommes avec qui elle était mariée avaient déjà des enfants de d'autres relations ou quelque chose, puis qui étaient entourés des autres enfants? Je ne sais pas. Puis dans sa famille, elle avait seulement qu'un frère. Fait que je ne sais pas si elle était proche, si son frère il a eu des enfants ou quoi. Je ne sais pas. Ben, écoute, j'ai confiance en vos recherches. Là. C'est pas ça que je mets en doute, loin de là. Je vous crois, mais là, il y a un sacré décalage entre l'information que vous avez et celle que je vois. Fait que je vais mettre un point, un drapeau, là, pour, je sais pas, je vais demander qu'on m'apporte des réponses, qu'on m'approfondisse ça, parce que là, ce qu'on voit, puis ce qu'il y en est, là, il y a un décalage, puis là, je le comprends pas. Fait que, en tout cas, on y reviendra plus tard, mais drapeau. En avril 2014, ça fait quand même presque 10 ans, elle est devenue arrière-grand-mère à l'âge de 58 ans. Ouais, Ah, c'est incroyable. ouais, Wow. ouais. Whoopi a commencé sa carrière en 1983 en tant que comédienne et elle a fait ses débuts au cinéma en 1985. Puis elle a
prêté beaucoup de voix. Ben, quand tu as dit qu'elle a commencé, là, tu n'en as pas parlé, mais moi, je l'ai vue sur scène avec des shows, des sketchs, pas des, non, du stand-up comique. Elle en a fait aussi dans ses débuts du stand-up. En tout cas, elle me l'a montré, là. Je sais pas si c'est assez important pour qu'elle se soit dans sa fiche, là. Ouais. Probablement qu'elle en a fait aussi, là, tu sais, comme, je pense que la première fois qu'elle a monté sur scène, elle avait comme 8 ou 10 ans, là. Fait que, tu sais, peut-être de 10 ans jusqu'à 83, là, elle a fait le stand-up comique, là. Bon, plus jeune que ça, je la vois, OK, c'était genre une bâtisse en bois, là, de OK. type nous autres, cabane à sucre, là. Elle a une robe rouge, picotée blanche, un peu à la Winnie, avec, en tout cas, elle m'a montré comment elle était coiffée aussi, puis elle chantait, puis elle faisait un spectacle de type claquette, très jeune. Puis là, ça, c'est rattaché à son Timus, à son grand-père. Fait que c'est comme si son grand-père, probablement paternel, je sais pas si elle l'a beaucoup connu, mais pour cet aspect-là de chanter et danser sur scène, elle a une grosse connexion avec son grand-père paternel, avec son, oui, c'est ça, son grand-père paternel. Mais quand je regarde la fréquence de son grand-père paternel, c'était pas un homme très lumineux, bien qu'il l'a aidé à stabiliser une certaine base. Je vois pas que ça a été quand même un personnage qui a été très présent et aidant. Fait que, en tout cas, il l'a aidé. Je pense que c'est son âme. Je sais pas s'il était décédé, mais le contact, l'apport de son chant et de la danse sur l'espèce de cabane à sucre a commencé, a pris forme grâce à cet homme-là, à cette âme-là, je sais pas, mais c'est l'âme de son grand-père qui a fait une différence là-dessus. Fait qu'elle a commencé jeune, elle avait pas d'inhibition, rien. Et ce qui est le fun avec Whoopi, je vais te le dire, c'est sa voix franche. C'est une personne qui est, puis les deux, hein, Queen, c'est pareil, deux personnes authentiques qui dénoncent les choses. Puis dans le cas de Whoopi, ça sollicitait de la controverse parce qu'elle est respectable, elle est droite, puis si elle dénonce quelque chose, parce que c'est à la base prouvé ou basé sur des faits. Ouais. C'est pas des femmes qui vont accuser pour le fun. Non, elle est très droite, puis elle est très lumineuse. Et c'est des caractéristiques portées sur le respect. C'est très important pour le rendre parce que la paix vient du respect. Alors, si elle voit qu'il y a quelque chose qui doit être dénoncé, elle va le faire, mais elle a dépensé beaucoup de tabous comme je te disais tantôt, vite, vite, elle me montrer la difficulté de la femme noire de s'affranchir puis de s'assumer dans ses positions face, entre autres, à l'homme blanc qui est plus dominateur, magouilleur ou pas nécessairement droit. Puis en plus, elle a eu des hommes qui ont essayé d'être généreuses puis de l'acheter. Elle n'était pas confortable là-dedans. Fait que c'est une femme solide qui se tient, qui a des principes, qui va jusqu'au bout et dans ses convictions. Puis ça paraît parce qu'elle a une base très forte. Fait que son niveau de présence est supérieur. C'est une personne qui est bien guidée, qui a un très bon instinct, une très bonne intuition, une très bonne guidance parce qu'elle écoute les résonances du cœur. Et c'est pour ça que j'étais contente de faire ces deux femmes-là aujourd'hui parce que les deux vont dans ce sens-là. Ben, je veux pas parler pour toi, Lynn, mais moi aussi, je suis dans le même moule. La personne qui s'assume, qui va au respect, puis qui va aller au front, là, même si Ouais. ça suscite des tempêtes, là. Tu sais? Oh oui, tu m'interpelles en disant ça. Je te comprends tout à fait. Good. Oui, 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 oui. C'est un bon quatuor, comme tu as dit, hein? Ben, Euh, c'est la particularité hein, de nos âmes ouais. qui ont cheminé là-dedans, tu sais, s'assumer, se respecter, défendre ses principes. Ben, Oui, tout à fait. Je propose peut-être d'écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie pour Whoopi. oui. Ah oui, quand je l'ai écoutée, là, ça est venu vraiment me chercher. Elle interprète You Got It. Ah ouais.
C'est un Puis, film que j'ai pas vraiment aimé, moi, parce que j'aime pas les drames dans la vie. Puis là, quand ton ami elle meurt du sida, là, c'est plate. Fait que je l'ai écouté une fois, puis j'ai été insultée parce que à l'époque que c'est sorti, je savais pas que j'aimais pas ça, les drames. Fait que je me faisais avoir, j'écoutais un film, puis finalement, je réalisais que j'aimais pas ça à la fin. Fait que là, en ce temps, ça va, j'ai appris à ne pas en consommer, mais tu sais, c'est très bon, elle est très bonne, Whoopi, ouais, mais c'est juste que moi, c'est le genre d'histoire qui me fait pas. oui, Mais en en tout cas, fait, il y a beaucoup d'émotions dans la chanson. Puis ce que je me oui. rappelais de ce film-là, finalement, c'était le bout où ce que la chanson amenait me chercher. C'était, je trouvais, le meilleur élément du film. Fait que c'est pour ça que je l'ai remis là-dedans. Mais tu l'as-tu vu, toi, ce film-là? Je me rappelle de l'avoir vu, ça fait vraiment longtemps. Le film, il est sorti, je crois, en 1995. Le titre était Pas besoin des hommes, Boys on the Side, et c'était aussi avec l'actrice blonde qui a fait E.T., là, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Ouais, Euh, ouais. ouais. Je me rappelais pas du film. Pour te dire honnêtement, quand j'ai vu la trame sonore, la chanson est venue me chercher parce que You Got It, c'est la chanson de Roy Orbison. Puis Mhm. moi, elle me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs de Roy Orbison avec mon papa qui écoutait beaucoup ce chanteur-là. Fait que là, de l'entendre de la voix de Whoopi Goldberg, elle est venue me chercher d'autres émotions, non pas reliées avec le film, mais avec plus des moments de famille. Ouais, ben l'histoire, c'est quelques lesbiennes là, qui n'ont pas besoin des hommes, là, mais il y en a une qui est séropositive puis qui meurt à la fin. C'est fait film plate, mais tu sais, très juste au niveau des émotions, etc. Mais en tout cas, la chanson de Whoopi, moi, c'est plus ça que j'ai retenu de tout le film. Puis elle a une connotation, tu vois, elle est très riche en émotions, c'est clair. Oui, tout à fait. Euh, en regardant son parcours, ça me fait penser beaucoup aussi à Oprah. Ouais. Tu sais, Oprah, là, elle s'est Femme battue pour jaune ses aussi. oui, Ouais. femme jaune, elle s'est battue pour ses convictions. Euh, Puis les trois, ils ont un point en commun. Euh, Whoopi est encore à la tête comme modératrice dans l'émission Talk Show de View. Euh, Queen Latifah, elle a eu aussi son talk show, Queen Latifah, tout comme Oprah. Ça prend des femmes fortes, hein? Mhm. C'est des Ouais. femmes de tête, des femmes qui n'ont pas peur d'avancer. Puis Whoopi, elle a reçu, c'était une des premières actrices noires à recevoir tous les Academy Awards qu'il y a au sein de Hollywood pour les prestations de films et tout ça, là. Oui, parce qu'à chaque participation, elle est carrément géniale. C'est ça, c'est l'authenticité pleinement affichée et affirmée. Puis c'est ce qui la rend remarquable, le déploiement de ses talents, de ses dons. Mais elle a une différence avec Oprah. C'est que Whoopi, elle n'a pas le cash interest comme Oprah peut l'avoir. Je te dirais, dans les valeurs de cœur de Whoopi, d'être un petit peu plus en recul, de faire ses choix, d'y aller à son rythme. Tu sais, elle ne subit pas rien, là. Elle est carrément libre, mais elle se met moins de pression parce que Oprah, ben, elle a tellement de projets, puis là, ça multiplie, puis il y a quelque chose au niveau de l'argent dans lequel Whoopi n'est pas intéressée que Oprah a. Fait que c'est pour ça que leur fortune puis leurs projets ont été comme très différents, mais Whoopi, elle n'est pas autant à l'argent que Oprah l'est. Malheureusement, ben, tu sais, en tout cas, c'est correct, ils ont le droit de faire leur chemin différemment, mais ce qui les unit dans leurs points en commun, oui, leur arme jaune est très importante dans ce qu'ils nous présentent et ce qu'ils nous offrent à travers leur réalisation, mais ils ont un courant mauve universel que les trois ont, tant qu'à y aller dans les trois, pour faire progresser la masse consciente, inconsciente. Là, c'est là-dessus où ils ont la part, toutes les trois, de ce mauve violacé-là pour les aider à aller plus loin au niveau des préjugés, au niveau des femmes, au niveau des Noirs. Il y a beaucoup de liens en commun que ces piliers-là frontent.
sur la transmutation sans que ce soit cette énergie-là qui prime. C'est pas ça qu'on voit d'elle en partant. Fait que ça se fait avec justement le temps qu'on passe avec elle. Il y a quelque chose qui nous transforme en douceur. C'est pacifique, c'est doux, mais ça ramène la lumière, ça ramène l'éveil, ça ramène la conscience, puis le partage de la douleur avec un discernement plus resserré, puis là, ça monte les foules ici. Fait que c'est des femmes très organisées qui ont réussi quand même à prospérer par le biais de l'authenticité, et c'est ce qui est remarquable chez elles. Merci. Euh, Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé en tant qu'actrice. Tu sais, son film Ghost avec Patrick Swayze, euh, ainsi que les Sister Act. Euh, je sais qu'elle a fait beaucoup, beaucoup d'autres films après, mais on aurait dit qu'il n'est pas autant me chercher. Puis, est-ce qu'il y a une raison pourquoi que on la voit moins dans des films, puis que là, elle s'est plus orientée comme dans quelque chose d'autre? Ben, par la suite de ceux que tu as nommés, là, dans les années 96, 97, c'est là, moi, où je l'ai beaucoup aimé. Dans Ah, deux OK. films qu'elle a réalisés. Ben, je sais pas si elle les a produits, mais elle a joué Eddie, c'est-à-dire une femme du Bronx ou une femme de New York qui aide des jeunes en difficulté, là, comme coach de basketball. Puis finalement, elle est tellement de principe et qu'elle a réussi à devenir la coach de l'équipe de New York dans la NBA. Ça s'appelle Eddie. Si t'es capable de voir ça, ils l'ont sur YouTube en passant. Ça arrive OK. souvent, je passe par là si je veux le revoir. Fait que très, très intéressant. C'est le fun de voir une femme noire coach dans la NBA. Ça fait une excellente histoire. Et puis, elle a fait aussi The Associate, pas longtemps après Eddie. C'est justement une femme noire qui est pas capable de se faire une place au niveau des finances dans les affaires à New York. Fait qu'elle crée un associé de toutes pièces, un blanc riche qui s'appelle Robert Cutty, justement. Et puis, elle fait des affaires sous le nom de son associé, vu que personne ne veut faire affaire avec une femme noire. Fait que ça aussi, ça transforme certains contextes et limites, justement, de la manière que ça fonctionnait. Qu'une femme noire peut arriver à avoir des très bonnes idées puis percer dans le marché financier, tu sais, par elle-même et non pas être obligée de se cacher en arrière d'un gros blanc américain, tu sais, riche, mais créé de toutes pièces. Ben, moi, pour répondre à ta question, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'a pas de besoin. J'ai comme l'impression qu'elle a trouvé un équilibre entre du temps pour elle, du temps pour créer ce qu'elle veut. Tu sais, quand OK. à un moment donné, ta base là, est assumée, là, tu sais, t'es pas Ouais. obligé de te mettre autant de pression, t'es pas obligé d'aller super trop loin. Elle a pas basé sur la super performance. Elle a pris le temps de placer sa famille, puis c'est ça, je te disais, sa priorité au niveau de fait que quand t'es libre, puis tu fais ce que t'aimes, tu fais ce que tu veux, t'impliques ci, t'impliques ça. Puis à un moment donné, ce que j'ai cru comprendre, c'est que elle a eu une réserve, elle a pris un pied de recul. C'est comme elle voyait des gens qui abusaient ou fait qu'à un moment donné, tu dénonces, ça crée des vagues, ben là, tu te tiens loin des vagues. Ça aussi, c'est quelque chose qui, quand tu es jaune, t'aimes la paix. Oui. Puis tu fais ton chemin un petit peu en évitant les controverses, les vagues, même si tu prends le temps de les dénoncer. Mais c'est pas une femme qui a raccroché ses cordes. Puis là, ça, je suis très contente que Sister Act 3 arrive. Là, c'est comme, je suis contente qu'elle continue puis qu'elle reprenne le flambeau puis qu'elle amène ça. Mais c'est pas une question de son talent, c'est pas une question de sa santé, c'est juste une question de choix de son épanouissement en équilibre avec tous ses plateaux dans sa vie, puis d'y aller à sa manière, puis à son rythme, puis avec ce que ça y tente. Fait que un bravo pour ça parce que c'est pleinement assumé. Oui, tout à fait. Euh, je sais que là, c'est un projet que c'est pour 2024, tu disais, le Sister Act 2. Ouais. Est-ce que tu vois Ouais. qu'elle va rester quand même sur la scène assez longtemps, là, comme... Bon, OK, allons-y. J'ai été voir 10 ans, puis 20 ans plus tard, puis à 80 ans, je la vois encore. Elle monte sur un stage, probablement elle reçoit un prix.
Fait que quand je dis OK. elle prend pas le temps de raccrocher, je la vois pas dans un moyen futur long terme, là, raccrocher. Mais encore là, elle va prendre ce qu'elle veut quand ça y tente. C'est ça. Ouais. C'est plate pour nous, les fans, hein? On aimerait Oui! tellement. En avoir C'est comme, plus! ouais, nous, on reste sur notre appétit. Je comprends qu'elle, elle est satisfaite avec ça, puis elle vient avec elle, mais moi, je suis comme, je reste sur mon appétit que j'aimerais ça, la revoir, tu sais, comme, tu sais, c'est sûr quand mes enfants, ils n'ont pas connu ça, vraiment, le Sister Act, tu sais, Non, puis non, Whoopi Goldberg, moi non plus, mes enfants ne la connaissent pas vraiment. non, puis tu sais, c'est quelque chose que j'espère que justement avec la sortie du nouveau film, c'est quelque chose que on va pouvoir montrer aux enfants, puis tu sais, aller rechercher justement, là, écouter les autres films. Tout comme Ghost, là, son apparition là, dans le film Ghost avec Demi Moore puis Patrick Swayze, ça a tellement comme été populaire, là, tu sais, comme dans notre enfance, nous autres, tout le monde connaît le film Ghost puis l'impact que ça a eu, là, tu sais. Mhm. Puis le côté médium, hein, toi, Julie. Ouais. Ça m'a influencé, oui, oui, Ah ça oui, m'a hein, ça l'a influencé, oui. influencé? Ben, premièrement, je crois, c'est le premier personnage que j'ai vu de toute ma connaissance, là, qui était médium, puis qui s'assumait médium. Bon, c'est sûr que sa médiumnité, au début, elle est un petit peu forcée. Ouais. Mais tu comprends, un coup, c'est ouvert, tu sais. Fait que en tout cas, c'est ça qui est inspirant. Et ça m'a aussi aidé parce que, ben, mettons, quelqu'un m'appelait, disait, hey, moi, je veux communiquer avec des personnes décédées, mettons, tu sais, vous avez un Ouais. rendez-vous. Ben, je vais te dire tout de suite, je marche pas comme Whoopi Goldberg dans Ghost. C'est pas ça qui va se produire. Là. Attends-toi pas à cette référence-là que tu as parce que c'est pas ça qui se passe. C'est ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres manières. Puis bon, moi, je marche aussi avec relais. Justement, j'aime mieux composer avec mes guides que n'importe quelle âme décédée qui peut être perdue, troublée, polluée, etc. Fait que j'ai un mécanisme de protection pour pouvoir passer le message, mais sans avoir les problèmes. Oui, Fait que tout à ça fait. s'explique aussi difficilement quand que quelqu'un appelle pour la première fois, là. Mais tout ça pour dire que oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de voir, quelqu'un qui décide de prendre cette profession-là. Puis deux, ben, effectivement, ça m'a aidé aussi à mettre des règles avec mes guides. Parce que moi, c'est hors de question que tu viennes me déranger pendant que je dors, ou ci ou ça. Si tu veux me communiquer, ben, il y a des moments, il y a des manières de. C'est pas n'importe qui vient à moi pour me déranger n'importe quand. Ça, c'était clair que c'était pas la médiumnité que je voulais vivre. Fait C'est que oui, ça parfait, m'a c'est aidé bon. à prendre des bonnes bases, puis des bonnes références, puis de faire des bons deals avec ma guidance pour pouvoir œuvrer à ma manière, dans mes couleurs, dans mes fonctionnements. Mais j'aimais ça, oui. Elle m'a marqué beaucoup dans mes branques, qu'elle s'appelait dans ce Oui, film-là. Mais tu sais, c'est de l'expression, c'est tout ce qu'elle porte, c'est soigné, c'est ouais. bon, c'est vrai. C'est C'est le pour ça qu'on charisme, l'aime. hein? Ouais. Ouais. Mhm. C'est, elle incarne quelque chose de vrai. Tu sais, Oui. on pourrait pas, ça pourrait pas être joué Non, par une autre personne. Tu sais, c'est non, comme, non, non. C'est non, exactement. C'est Queen aussi, c'est pareil. En passant, là, c'est ça, je te dis, c'est la particularité de ces de hommes-là. C'est nos ça qu'on deux. aime, exactement. Mm. Good. Ben, je te propose d'écouter peut-être la troisième trame sonore de Whoopi que tu as choisi. En fait, c'était le challenge. C'est le Big God Challenge. Ouais, ben ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de ses films, mais en même temps qui l'amenait à nous faire connaître une autre partie de qui elle est. Puis moi, ben j'aime bien ça. Alors, c'est pour ça que je voulais partager. Oui, tout à fait. Puis quand j'ai regardé ça, je vous invite, auditeurs et auditrices, à aller le visionner et de faire des petites recherches parce que c'est quelque chose qui est fait, là, c'est récemment, là, ça s'est fait au mois de février 2024 et c'est un challenge, je sais, avec les nouvelles applications, là, c'est sur du TikTok et tout, mais je vous invite à aller visionner, danser et faire le challenge également. Oui, ben c'est ça, j'ai trouvé ça cool, tu vois, qu'avec ses 70 ans et tout ça, qu'elle se permette de pouvoir jouer avec sa descendance. Fait que c'était surtout ça le but là, de pouvoir présenter la partie ouverte, qui participe, qui est willing, qui a du fun, tu sais. Oui, Ben, en tout cas, je trouvais que tout à fait. c'était bien.
Oui, tout à fait. Puis avec The View aussi, il y a beaucoup de podcasts qu'elle fait à la. Fait que, tu sais, c'est quelque chose une nouvelle technologie que même à ses 70 ans, qu'elle aime beaucoup explorer, que elle aime ça, des fois, être sur du podcast parce qu'elle dit, j'ai l'impression que je peux m'exprimer librement sans que personne me regarde et me juge sur comment je suis peignée ou habillée. Fait que Ouais, c'est ça a été quelque chose aussi qui a dérangé, puis qu'elle a réussi à quand même garder une authenticité parce que la partie ethnique, souvent, ils veulent comme la rendre plus standard pour pas que ça dérange trop avec des affirmations culturelles prononcées, là. Fait que c'est pas facile. C'est un talent de pouvoir apporter de la guérison à cette partie-là où ce qu'on manque, où on refuse l'expression de qui tu es, tu sais. Puis ça, elle en redemande si elle peut continuer à pouvoir porter ce qu'elle aime, faire ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, tu sais, c'est là que ça se joue. exactement. Donc, c'est rare, Julie, que j'ai des demandes spéciales, mais si tu peux faire une demande à Whoopi, dis-lui qu'elle vienne nous voir plus souvent dans nos films, qu'elle nous redonne des belles prestations de films pour les nouvelles générations aussi, là, tu sais. Ben, ce qu'elle montre, c'est qu'elle reçoit quelques propositions, puis que certaines l'amènent à être fortement tentée, mais il y a une partie d'elle qui résiste. C'est comme si ça ne la convainc pas que c'est l'opportunité extraordinaire qu'on lui présente. J'ai comme l'impression que elle serait, ben, tu vois, si c'est un acte 3, elle pouvait pas passer à côté. Puis ça, encore là, ça fait longtemps qu'elle sait, ça fait longtemps qu'elle voit, mais si les producteurs disent c'est pas placé, c'est pas prêt, puis pourquoi ils ont décidé de dire en l'an 2000, OK, on en fait un troisième, il y a une demande, ça marcherait, elle trouve ça, je te dirais, compliqué, tu sais. Fait qu'il y a un désalignement entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle pense qu'il y en est, puis, de la manière que ça se profile, des fois, comme dans ce cas-là, ça a pris comme 20 ans avant que ça embarque. Mais, mais elle est tentée. Fait que ça prend vraiment l'occasion qui l'amène à dire, OK, ben, je sors de ce, OK, je suis tentée, mais je résiste. Ah, OK, je le prends, puis go, on fonce. Puis encore là, ça prend quelque chose qui l'anime, qui l'amène à quelque chose de complet qu'elle souhaite livrer ou entreprendre, mais c'est pas fini. Fait que ces occasions-là vont arriver, on l'espère. Mais c'est ça, elle prend le temps d'accueillir la proposition extraordinaire, là. C'est là où ça se passe. Mais elle a quand même beaucoup donné dans le drame, beaucoup dans le comique aussi. Elle a fait avancer pas mal d'affaires. Ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu as de nouveau à livrer? Puis encore là, je te comprends, moi aussi, ben, ce que tu as, nouveau, pas nouveau, je le prendrais n'importe comment, mais sous quel angle? Sur quel Ouais. thème qu'elle va aborder, sur quelle émotion qu'elle veut jouer, c'est complexe quand tu as un super talent comme ça. Toi, Julie, de ton côté, as-tu quelque chose, une demande spéciale à Whoopi? Ben écoute, j'aimerais ça l'honorer premièrement parce que son cœur d'enfant qui transporte beaucoup de joie par sa lumière de cœur l'a amené aussi à faire beaucoup de voix au niveau des dessins animés et j'étais un petit peu triste que j'aille juste trois parties parce que j'aurais voulu y mettre une chanson qu'elle a faite au niveau du Roi Lion. C'est ça, je la remercie beaucoup parce qu'à toutes les fois où j'ai consommé du Whoopi Goldberg en comédie, ben, j'ai toujours grandi ma lumière, grandi mon amour pour elle. J'ai vraiment beaucoup aimé son apport. Ça m'a aidé, ça m'a inspiré. Et juste pour ça, ben, je la bénis, puis je lui souhaite tout le meilleur des potentiels de réalisation pour qu'elle puisse continuer à mettre en œuvre et à créer ce qui peut nous faire grandir et même conduire notre évolution à un autre niveau de lumière, à un autre niveau de conscience, parce qu'elle a cette capacité de passage-là. C'est une sage-femme de ce monde, puis on devrait même mieux
s'en abreuver, puis c'est ça, c'est comme une fontaine de sagesse qu'on aimerait avoir accès un petit peu plus. Et puis, ben voilà, tel est notre souhait commun. Puis, regarde-tu ça, c'est monté dans une énergie verte. Alors, probablement que c'est de la guérison qu'elle doit porter à certains espaces qui souffrent encore pour lui permettre d'aller chercher un autre tempérament plus libre, plus lumineux, pour qu'elle puisse quand même mieux se soigner, mais mieux aussi nous éduquer par la même occasion. Fait que c'est d'emblée un peu ce que je rêve, puis je la remercie et je la félicite pour ses nombreuses réalisations et son talent qu'elle a eu le courage de partager avec nous malgré les épreuves. Alors voilà ma conclusion sur vos pieds. Excellent, merci Julie. Donc, poursuivons avec Queen Latifah. La première chanson que tu as choisie pour la trame sonore est Unity. Parce que Queen Latifah, elle est très, très talentueuse et malgré, on a parlé tantôt de ses animations talk show, on a parlé aussi de sa production, son niveau d'acteur, comédien, mais elle est aussi rappeuse. Et rappeuse, c'est intéressant, premièrement, parce que ben, les rappeuses femmes, il n'y en a pas tant, fait que déjà. Et puis, ben là, la chanson s'appelle L'unicité. Fait que elle trouve le moyen de passer par le rap pour déposer encore plus de conscience, de lumière, avancer les choses, les gens, les limites, des jugements. C'est une militante. Et par sa partie rap, on le voit. Fait que je m'excuse si vous aimez pas le rap. Il y a beaucoup de chansons de rap qu'elle a fait des super vidéoclips. Mais bon, fallait que j'en choisisse une. Et là, ben, j'ai pris, tiens, l'unité. Ça me rejoint un peu comme message. Oui, tout à fait. Ça l'aidait vraiment, là, si je peux faire un petit résumé pour les auditeurs, ça résume un peu que la femme doit avoir le respect des autres, là. Tu sais, comme ça dit que tu peux pas traiter la femme de n'importe quel nom et tu sais, tu dois avoir le respect, là. Ben, le respect, comme je te disais tantôt, c'est une note que nos invités portent beaucoup, là. Mais dans le cas de Queen, c'est pas juste les hommes respectent les femmes, ça va plus loin. Parce que, moi, en tout cas, je suis pas bilingue comme tu puisses l'être, puis que tu as très bien saisi son message parfaitement. Moi, en énergie, ma référence, ce que je vois, c'est que même entre les femmes, il y a une notion très difficile de respect. Et les gens ont tendance à se monter très rapidement aux barricades puis à vouloir mettre le feu aux poudres. Et puis, ben, le respect tourne dans la notion où ce que tout le monde a sa place, dans le fond, dans le monde, puis qu'on peut tous s'aider à créer pour que ça aille mieux. Fait que, puis en tout cas, comme je te dis, j'ai pas saisi le message, mais ça correspond-tu ce Oui, que je oui, oui, reçois de la beaucoup. toune? Oui, oui, oui. Oui, et non seulement à cette tune-là, mais à un peu son parcours de ses autres chansons et tout, là, comme. Fait que oui, tu l'as très, très bien saisi. Donc, oui, Latifah, tu nous as dit qu'elle était une belle jaune. Elle a 54 ans. Donc, tu vois, elle a quand même un 15 ans là, de différence avec Whoopi, là. Fait que tu vois, c'est une autre petite génération, là, tu sais. Ben, une génération, mais avec des points en commun. Tu sais, C'est ça. exemple, l'espèce de stéréotype que les femmes doivent être des poids plumes. Tu sais, eux Ouais. autres, Whoopi puis Queen, c'est des femmes qui, ben écoute, sont comme ça, sont comme ça. Tu sais, Oui. Puis, au moins, ça passe par d'autres standards de critères éphémères de la beauté, tu sais. oui, tout à fait. Elle aussi, elle a changé son nom. De son vrai nom, c'est Dana Helen Owens. Ah ouais. Ouais. Elle est née dans le New Jersey en 1970. Elle est très grande, hein? Ah oui, et combien? 5 pieds 9? 1,78 m. Fait que c'est Ah! quasiment 5 pieds 5 pieds 10. 10. Ouais, Ouais, hein? good. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'est une rappeuse, chanteuse, productrice, mannequin, animatrice de télévision et actrice américaine.
Ben, moi, j'aime beaucoup son don. Tu sais, j'en ai parlé pour Jennifer Lopez, là, mais Queen Latifah aussi change ses cheveux très, 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 Ouais. très régulièrement. Ça, c'est le fun de voir à quel point que l'expression capillaire chez Queen est remarquable. Ça, c'est le fun. Je l'ai tellement vu avec différentes coiffeurs. Mais Lynn, peux-tu me permettre une anecdote personnelle? Ben oui. Un jour, dans ma longue période de célibat, j'ai fréquenté un copineau et Queen Latifah m'a aidé à prendre une décision relationnelle. Je m'explique. À un moment donné, ben, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'on écoute à la télé. Puis là, ben, il y a un film de Queen, je me rappelle plus c'est lequel. Fait que je lui disais, hey, ça te tente-tu ça? Il dit, ah non, moi, elle, je suis pas capable, je l'aime pas, elle me tape ses nerfs, je veux rien savoir. OK. Fait que je dis, Oh. ben pourquoi? Je dis, c'est quoi qui te tape ses nerfs chez elle? Ben, il parlait que c'était son autosuffisance ou un excès de confiance en soi, agressif à la limite, qui écrase les gens, etc. J'ai pas trop compris pourquoi qu'elle lui tapait ses nerfs. C'est ce que moi, j'en ai déduit finalement de la réponse que j'ai eue. Mais j'ai pris le temps de faire une introspection. Je dis, wow. Je dis, là, attends un peu, là. Cette femme-là est extraordinaire. Elle est tellement belle, elle est tellement talentueuse, elle a d'une sensibilité extraordinaire. Elle est majestueuse. Là, j'ai dit, garde, s'il n'arrive pas à voir en elle, ne serait-ce que pas 100% ce que moi je vibre ou que je considère par rapport à elle, mais j'ai dit, s'il ne voit pas ça en elle, ben il ne le verra pas en moi. Ah! Ça a été aussi simple que ça dans ma soustraction logique. Je dis, fait que finalement, cette personne-là, je vais arriver à lui taper sur les nerfs, puis à ce qu'il soit pas capable. Je peux m'éviter tout ça. S'il n'est pas capable de voir l'extraordinaire être qu'elle est, ben, elle ne le verra pas chez moi. Puis j'ai arrêté la relation là. Fait qu'elle a été un Ah oui. barème de référence chez nous. Puis ça s'est fait ça s'est soustrait dans la logique, hein. Un, deux, trois. Merci, on arrête ça là. Au revoir. Fait que ça a été une référence importante pour moi. Ouais. C'est Wow. ça, c'est clair. Tu vois, tu sais, il fait que déjà là, il la trouvait pas belle, probablement qu'il la trouvait ronde. Ça veut dire que ça me met une pression de plus pour essayer de lui plaire, pour amener ma gymnastique corporelle dans un autre niveau. Fait que tu vois, il y a eu plein de parties où là, ça a été drapeau rouge, on arrête ça là. OK. Ah, c'est Ouais. intéressant, hein, des fois, les liens que tu peux faire Oui, avec, oui, ouais, tout à avec fait. juste, ouais, c'est intéressant. Euh, Comme je disais un petit peu plus tôt, elle est née à New Jersey et ses parents se sont séparés, divorcés lorsqu'elle avait 10 ans. Mais elle a été vraiment élevée dans la foi baptiste, puis elle a étudié à l'école catholique. Premièrement, ce que j'ai vu, quand tu as parlé de ses parents qui ont arrêté à 10 ans, là, j'ai vu que Queen a répondu par de l'alcool. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas bu à 10 ans, mais probablement c'est quelque chose qu'elle a soigné plus tard, ou probablement quelque chose qui est en lien dans son livre de vie. J'ai vu le lien, plus elle a essayé de le penser comme ça. Tu parles de sa foi baptiste, moi je te dirais qu'elle l'a transcendé. Probablement qu'elle a des belles références au niveau de la religion, mais sa foi est plus lumineuse qu'une foi de religion. OK. Elle a utilisé beaucoup son don du chant, entre autres, pour pouvoir se rapprocher très, très proche de son cœur, très, très proche de Dieu, très, très proche de sa famille universelle, qui fait en sorte que c'est vraiment une ange à assumer. Puis tu le vois au niveau de son ADN angélique, tu le vois aussi au niveau de son potentiel de lumière qu'elle porte encore plus, parce qu'elle a réussi l'identification de cette divinité par rapport à ses liens matières. Puis ça, je te dis, c'est pas dans un contexte religieux du tout que ça s'est produit. Fait qu'elle a quand même réussi à tenter sa chance de gagner en autonomie, si on peut dire spirituelle, pour rejoindre son propre système de croyances et de valeurs universelles à elle. Fait que tant mieux si elle a eu une base de spirituelle qui lui a été fournie, mais elle l'a largement dépassé au niveau de sa conscience. Puis en passant, OK, tant qu'à parler de son champ spirituel, je te fais un lien avec quelque chose qu'elle a fait avec Dolly Parton. C'est un film qui s'appelle Joyce Nice. En tout cas, Joyce Oui, Nice.
Joyful Noise. Merci, merci, merci. Ça, c'est un film dramatique un peu, fait que j'ai été bien vite. Dans le fond, j'écoute le film pour les scènes de courage. Parce que moi, le monde qui se parle pas, puis les drames, puis les comptes, ah non, non, j'aime pas ça. J'avance ça aux solutions, puis au talent. Et puis, c'est ça, c'est une chorale qui chante, qui innove justement pour s'adapter à l'évolution de la musique de chorale. J'ai-tu mis une chanson de eux, tant qu'à Oui, y tout à être? fait. Oui, tout à fait. C'est la deuxième trame sonore, fait que je vais encourager les auditeurs de l'écouter. Le titre s'intitule Higher et c'est Joyful Noise, tiré de la comédie de 2012 qu'elle a fait, entre autres, avec Dolly Parton. Oui, intéressant. Fait qu'on voit un petit peu l'évolution des chants de chorale, et etc. Alors, c'est très porté. Moi, ça m'a motivé beaucoup à aller plus loin. C'est le fun. C'est le genre de chanson que les frissons passent barre en barre. Puis là, tu t'élèves, puis tu participes. Puis là, ah, tabarnouche, ça fait un effet higher. Oui, 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 t'as le goût de danser, là, Ben, ouais, j'ai en eu bien de écoutant la ça. misère parce que je voulais la mettre pour Dolly Parton, mais là, j'ai dit, je peux plus passer à côté, là. Faut au moins que je la mette par Queen, sinon je manque le bateau carrément. Mais je fais un autre lien avec un de mes films préférés, tu sais, genre un top 10 là, ben Queen Mhm. Latifah, c'est elle qui l'a. Je sais pas si tu l'as vu, mais ça s'appelle The Last Holiday, qu'elle fait avec LG Cool. Les dernières vacances, en fait, et Gérard Oui, Depardieu joue dedans. C'est également mon film préféré de Gérard Depardieu, tant qu'à y être. Tu l'as-tu vu? OK. Ça me dit quelque chose, oui, je l'ai vu, mais ça fait vraiment longtemps, là, je m'en Ben, souviens écoute, faut que je t'en parle parce que c'est vraiment très excellent. C'est une femme soumise un petit peu au travail. Elle essaye de créer, d'aider, d'être la meilleure de son département, mais le patron, il est con, il est chiant, excusez mon langage, là, mais en tout cas, bref, elle est coincée, elle n'est pas capable de s'affirmer au niveau du travail, elle n'est pas capable de s'affirmer au niveau de ses amours parce que là, elle tripe sur le gars qui vend les barbecues, puis là, elle est gênée au bout, puis c'est trop poli, puis il n'y a rien qui avance. Puis éventuellement, elle mange un coup d'armoire sur la tête sans faire exprès, puis elle se ramasse dans une clinique. Puis là, le scan, il dit qu'elle en a pour 3 semaines, puis qu'elle a une tumeur au cerveau, mais elle n'a aucun symptôme, elle n'a aucun rien. Fait qu'elle vide toutes ses économies, ses REER, ses bons, etc. Elle sac son camp, là. Elle, elle s'en va réaliser ses rêves. Fait qu'elle s'en va voir son chef préféré, elle s'en va dans un hôtel, puis là, elle commence à vivre sa vie, puis là, ah ouais, l'hélicoptère, ah ouais, le snow, ah ouais, le, tu sais, là, elle y va à oui. fond. Tu sais, il te reste 3 semaines, là, elle vide tout, tu sais. Fait que finalement, ça finit bien. On réalise que c'est la machine qui est brisée. Puis là, finalement, elle repartit sa vie. Elle sauve son restaurant, elle est avec son amoureux. Le chef Didier va l'aider. Écoute, c'est très excellent. C'est un super bon C'est film. hot. Ouais, fait qu'elle est dans mon top 10 de meilleurs films préférés de Last Holiday. Je vous le conseille. C'est super. Parfait, ben merci. Pour ceux qui se le demandent, où est-ce qu'elle a trouvé son nom de scène, Latifa, ça signifie délicate et très gentille en arabe. Puis c'est un livre qu'elle a lu alors qu'elle était âgée de 8 ans. Ben, c'est bien qu'elle amène cette délicatesse-là parce que effectivement, vu que c'est une ange, elle a une sensibilité exacerbée qui l'amène justement à vibrer le juste très rapidement. Puis dans le cas de Queen, là, son talent a toujours percé l'écran. Très, très jeune, tout le monde voyait son talent. Elle est bonne, elle est juste. C'est très précieux. Puis même, ça m'étonne qu'elle ne soit pas plus connue qu'elle ne l'est déjà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que talent remarquable dès le début, tu le vois. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Fresh Prince of Bel-Air avec Will Smith. OK. Puis elle a fait 2 émissions avec Will, justement. Will, il avait une complicité avec Queen Latifah. Il riait, c'était des amis. Il riait, il s'amusait, il avait du fun, même longueur d'onde et tout. Mais Will, il voulait pas sortir avec parce qu'elle est grosse, puis il voulait pas se faire juger parce qu'elle est grosse, tu sais. Fait que ça a été le contexte de l'émission, mais dès le début, tu vois qu'elle est bonne, tu vois qu'elle perce l'écran, elle est à côté de Will Smith, puis écoute, elle brille, elle est extraordinaire, tu sais, fait que déjà là, elle était jeune, le Fresh Prince of Bel-Air, c'était des Mhm. ados, là. Oui, tout à fait.
Elle a eu son début était très jeune, là, dans les années 1980. Elle a vraiment sorti plus en des albums de musique. Elle s'est fait connaître en musique avant d'être plus aux écrans, là. Ah, c'est super. La chante Ouais. bien. Oui, oui. Puis elle est reconnue aussi pour ses textes politiquement engagés aussi, hein? Ah, ben ça, c'est clair qu'elle porte tu sais, c'est comme, moi, ce que je vois d'elle, c'est comme si elle porte une lumière, tu sais, comme une chandelle très, très lumineuse, là, puis elle avance sur tous les sujets qu'elle peut. Oui, Fait que discours politique, ça m'étonne pas. Ça fait partie de sa lignée maternelle. Puis non seulement ça, mais ça a même dérangé la lignée du père. Tu sais, tu vois des femmes qui ont des convictions qui sont, tu sais, qui sont bien impliquées et conscientes de la politique. Je te dirais même avant le droit de vote des femmes, les femmes de sa lignée étaient très, très au courant de ce qui se passe. C'est une culture qui est là, qui a amené le progrès justement de l'évolution de la race humaine en général, mais en même temps, les États-Unis d'Amérique, entre autres. Fait que c'est une militante profonde. Tu le vois oui, jusqu'au bout des ongles, là. Puis ça fait partie du orangé dans lequel elle porte aussi. oui. Son père était un agent de police. Ah oui. Fait que peut-être là, la droiture que tu vois un petit peu, là. Ben, Ouais. c'est le fun que tu dises ça parce qu'elle lui rend hommage parce que là, récemment, elle a sorti une série qui joue en ce moment Oui. même sur Global, puis etc. Ça s'appelle The Equalizer, la justicière. Fait que là, c'est une indépendante, c'est-à-dire la CIA l'a fait chier. Puis c'était la meilleure. Excusez-moi, je manque de classe, je me reprends. C'est une dame qui a décidé de mettre fin à sa collaboration à la CIA parce qu'ils l'ont trahi. Voilà. Ouais. Et puis, elle part comme indépendante en tant que justicière et puis elle s'occupe des dossiers que la police s'en occupe pas. Puis finalement, ben, elle livre les méchants à la police finalement. Fait que beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de guns, Oui. Ah oui. ça brasse. Ouais, puis je la trouve vraiment, vraiment bonne dans son rôle. Je trouve que ça y va vraiment bien. Elle est très crédible, puis c'est elle qui produit la série aussi. Fait Oui. que son choix d'acteur avec qui elle compose, tu vois aussi qu'il y a une grande complicité. En passant, dans La Justicière, la femme de Will Smith est allée jouer une émission avec Ah, elle. Fait que tu vois qu'il y a une belle complicité entre Queen, Will, puis là, ben, sa femme à travers ça. Fait que ben oui. il y a une bonne complicité fraternelle entre eux. Mais Will Smith, il y a plus de verre, fait que c'est pas trop en lien avec les couleurs de Queen. Puis en tout cas, je ne Non, parlerai pas non plus des couleurs de Jada, là. non, sauf que tu disais que Queen Latifah elle se prépare vers un verre. Fait que veut Oui, pas, Will doit l'aider aussi dans sa oui, progression, hein? ah oui. C'est ça comme frère et sœur. Puis ça, on l'a vu, hein, comme je te dis, très, très rapidement. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle est géniale. C'est une femme en forme. Elle est très, très sensible, même vulnérable. Elle a une capacité de renouveler son pouvoir. Elle a beaucoup d'imagination. Elle est très féminine, même si elle a une énergie plutôt yang, surtout avec le corps qu'elle a choisi de porter. Mais c'est ça, c'est une vraiment. La différence entre Whoopi et Oprah, là, c'est que Queen a carbure à l'adrénaline. C'est plus ça, là. Fait que l'espèce de défi, de compétition, d'aller plus loin des limites, d'oser, de faire exploser la baraque, là, c'est carrément dans l'énergie de Queen. Tout à fait, oui. En fait, on parlait tantôt de Dolly qui ont collaboré en 2012 environ, mais comme tu as dit dans son show de Equalizer, elle a ouvert la porte à Dolly. Fait que peut-être qu'on va la voir. Hey, tu verrais, je suis rendue à saison 4 émission 5 puis j'ai pas vu Dolly Parton encore. Non, c'est ça. Je vais Mais tenir au courant. c'est ça, je viens de lire ça. Fait que, Ah, en tout OK! cas, ça, c'est quelque chose que Ça s'en vient. Ben, je sais pas si ça s'en vient, mais que Queen Latifah, elle a vraiment ouvert la porte à Dolly pour dire si tu serais prêt, parce que on sait que Dolly, elle a beaucoup de projets en 2024 et 25 là. Euh, mais ça sera un projet que Queen Latifah, elle a ouvert la porte à Dolly. Fait que, who knows, hein?
Ben, tu sais, si je reviens à l'émission qu'on a parlé de Dolly Parton, je disais que quand tu la regardais en énergie, elle était paillettée, une belle robe toute paillettée, avec beaucoup d'argenté, beaucoup de doré. Elle a une foi, une spiritualité très, 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 très lumineuse. Puis le fait que Queen, avec sa grande force que j'ai décrite un petit peu avant, il y a quelque chose quand même qui ont pu aider les deux femmes à croître leur spiritualité, leur lumière. Parce que autant Dolly est plus dans des énergies délicates, même si Queen essaye d'être très délicate, son impact énergétique spirituel est différent, est à un autre niveau, mais couvre plus gros que le raffinement, mais très élevé de Dolly. Fait que ça l'a amené dans ce film-là, entre autres, une difficulté de compatibilité, mais une complémentarité énergétique extraordinaire qui a pu d'emblée transmettre plus de foi, plus de sagesse par la voie de la création, par le don de l'âme et par le don de l'être. Et au niveau être, et Dolly et Queen le sont parfaitement bien installés dans l'être. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été capables de communiquer puis de grandir ensemble un projet qui a fait un effet remarquable, effectivement, au niveau de ce qu'ils ont apporté par rapport à la joie, entre autres avec la scène de la fin qu'on vient d'entendre. Mais tout ça pour dire que la spiritualité, dès que c'est gonflé par la voix du cœur, par la voix du centre, par le chant, entre autres, des chants spirituels, on l'a vu entre autres avec Tina Turner, ça fait des grandes dimensions qui sont contactées par ce filament de conscience-là qu'on est appelé à grandir et à aimer mieux. Puis ils ont le contact, ils ont le secret, ils sont arrivés à l'appliquer pour eux-mêmes et d'où le pourquoi, dans le cas de Queen, elle est très belle. Oui, tout à fait. Puis, à- sa force de caractère l'amène que si, mettons, t'es pas une personne vraie alentour de toi, elle va le détecter puis elle va le dénoncer, hein? Ah, non seulement ça, mais elle va se tenir juste en face d'elle. Puis elle lâchera pas, elle va l'affronter. Ça, c'est la grosse différence entre Oprah et Whoopi. Oui, oui, oui. C'est qu'elle, elle va se mettre le dedans, elle va aller jusqu'au bout de où ce qu'elle peut aller. Puis ça, c'est vraiment une très belle qualité qui a dégage de beaucoup d'autres vedettes. Exactement. Côté amour, elle a toujours été très, très, très discrète par rapport à sa vie personnelle, puis elle veut que ça reste comme ça aussi. Sauf qu'en 2021, je crois, elle a, lorsqu'elle a reçu un prix, elle a fait une mention à sa conjointe qui est Ebony Nichols, puis qu'elle a accouché de leur premier enfant en 2019. Fait qu'elle a un petit garçon avec sa conjointe Ebony Nichols. As-tu dit sa conjointe? Oui, sa conjointe. Ah, génial. Génial. Ben, écoute, je vais t'avouer, je m'en doutais. Ben là, je suis contente que ce soit confirmé. Merci beaucoup. Mais si je peux me permettre, parce que là, j'ai l'information, ce n'est pas une lesbienne à 100%. Elle a un 40% d'hétérosexuel qui vient embrouiller les cartes ou qui lui amène une crédibilité. Puis je te dirais peut-être même 55%. Fait qu'elle n'est pas, c'est pas une pure et dure. Puis je crois qu'elle a choisi, elle a choisi l'âme, le contact de comment elle se sentait par rapport à cette relation-là. Que ça tombe dans un corps d'une femme, tant mieux. Mais c'est pas une 100% lesbienne. Je te dirais que c'est gradué. Encore là, ça va avec ce qu'elle dégage, avec ce qu'elle recherche. Tu sais, elle a été au respect de elle-même, dans le fond, là. Ben, d'être à l'écoute. Tu sais, quand tu es C'est avec ça. une personne puis ça va bien, ben, c'est ça que tu prends. Tu prends pas l'enveloppe du corps, tu comprends? Puis Ouais. dans le cas de Queen, ben la marge, comme je te disais, un 40-60, c'est tellement minime. Puis je te disais tantôt, 55%, c'est même pas 60.
Fait que Mhm. ça pourrait changer. Ce que je vois, c'est qu'elle a oh mon Dieu, dans son avant droite, elle a ses verres avec une croix noire comme une broche, c'est sale. Elle a un carment, ça a été difficile pour elle d'infanter dans sa dernière incarnation. Il y a de l'injustice dans sa croix noire sur son ovaire, etc. Puis ça aussi, ça l'a amené à avoir des tabous, puis il y a un genre d'énergie de colère puis de révolte qui s'en dégage de ça. Fait que tu vois, ça se complète bien. Aujourd'hui, elle est comme plus libre, puis je te dirais que, regarde, sa croix est en train de changer puis de se défaire, de s'émietter. Fait qu'elle était prête à passer ce karma-là. Mais c'est ça, le tabou comme tel, où on essaie de l'enfermer dans une boîte, ça marchera pas. Ça marchera pas avec elle, ça va imploser, ça va exploser. C'est ça, un fort caractère, mais un fort caractère de personne qui s'assume tout le temps. Fait que C'est c'est ça. tout le temps de haut niveau. Pourquoi que c'est tout le temps saturé, puis à la limite de pou, attends un peu, ça peut tout exploser, hein. Fait que là, qu'elle ait un enfant, ça, je te dirais, c'est bon. Au niveau de son programme de vie, elle l'a ratifié parce que, elle avait un homme vert. Là, je sais pas, faudrait que je fasse. J'ai pas vu le lien si c'était Will Smith, mais elle a un homme vert qui était supposé d'avoir 3 enfants avec et elle l'a ratifié parce que cette partie-là dans son livre de vie est barbouillée comme ça. Elle avait pris un crayon à la mine puis elle l'avait ratifié. Oh, Fait qu'elle a OK. changé, moi je te dirais, elle a changé le plan initial, puis fait que d'après moi, c'est un homme qui l'a fait chier royalement. Puis là, elle a amené à scraper sa planification d'incarnation par rapport à ça. Fait que tant mieux, ça a trouvé quelque chose de plus haut, de plus doux, de plus élevé, de plus lumineux qui amène un réconfort. Puis le fait qu'elle ait un enfant, ben c'est bien aussi parce que ça lui permet de continuer de faire tous les rôles qu'elle est en train de faire, là. Fait que je Exactement, trouve oui. qu'avec sagesse, elle a amélioré sa condition initiale. Mais en tout cas, j'ai pas le détail sur l'homme vert qui l'a fait chier, là, mais attends, attends. OK. Je propose d'écouter la troisième bande trame Oui. sonore qui est Big, Blonde and Beautiful. Ah ouais, mais ça, écoute, Hairspray avec John Travolta, Amanda Bynes, Exactement, on comédie pouvait pas musicale. passer à côté de ça. Non, Non. exactement. Puis j'étais tentée de mettre la scène de la fin de Hairspray, mais finalement, j'ai dit non, non, je vais lui donner sa chanson à elle. Puis elle est très bonne. Je l'écoutais Oui. souvent. Puis regarde, oui, je mange des gâteaux. Puis regarde, je suis comme je suis. Puis je m'assume. Fait que, en tout cas, j'adore cette chanson-là. Je voulais partager aussi. Oui, exactement. Je la trouve très, très bonne. Puis, comme tu as dit tantôt à la Jennifer Lopez, toutes les coiffures lui font bien, les couleurs lui font bien. Puis, on le voit aussi dans ce film-là, hein. Oui, exactement. Tout à fait. Ça, c'est le fun. Ouais. J'aime beaucoup la variation Oui. capillaire. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'on va la voir encore? Parce que je crois qu'elle aussi est un petit peu discrète un peu à la Whoopi Goldberg. Elle choisit beaucoup, beaucoup ses projets. Je pense qu'elle mise plus sur l'autonomie. Elle va faire, C'est ça, hein? aujourd'hui, elle fait des projets qu'elle va le faire au complet. Tu sais, exemple, comme elle joue dans la Justicière, mais elle va produire l'émission. C'est Mais ça. contrairement à Whoopi, comme je te disais, c'est plus ouvert. Queen, elle va arriver saturée puis elle va fermer la porte. Je sais pas Oh, quand, OK. mais en tout cas, c'est lumineux. Fait qu'à un moment donné, elle va dire, bon, ben, j'y suis arrivée, puis elle va dire, c'est complet, merci, bonsoir, puis ça va finir là. Je sais pas quand, mais c'est ça, je te dis, c'est une personne qui vit intensément, fait que ça va se remplir à un moment donné à ce niveau-là, puis elle va dire, c'est assez. Mais elle a une faiblesse au niveau de la cheville droite. C'est pas enraciné, ça prend du genou droit, ça descend au niveau de la cheville. Mais là, c'est un refus. Il y a comme un refus de départ qui maintient son enracinement au niveau de la cheville, puis ça qui crée des douleurs. Fait que regarde bien, c'est un genre de nain qui va venir l'aider à débroussailler ses racines refoulées au niveau de sa cheville puis de son genou. Puis on va juste arriver à le défaire parce que tu vois, il a déjà gagné 60% de racines, puis ça va déjà mieux.
Mais c'est ça, c'est à remonter. Elle a un peu de colère en arrière d'elle, puis c'est ça, arriver à voir qu'est-ce qui est juste par rapport au fil de colère, ben ça peut la déranger encore au niveau de son chakra-cœur. Mais en tout cas, c'est ouvert au niveau du monde entier. Elle veut rejoindre tout le monde. C'est ça Ouais. qui est bon pour elle. Puis c'est ouvert parce que ce que je vois, c'est que c'est ouvert même jusqu'en Afrique. Fait qu'en Afrique, ils connaissent son jeu, ils connaissent son talent aussi. Puis elle les inspire. Fait que non, elle a une mission. Écoute, elle a une mission de mère pour la Terre, puis ça touche le monde. C'est ça, Queen Latifah. Ah, si j'ai réussi à la Wow, tu l'as résumer, eu. yay! Alléluia! Yes. Puis, en fait, je trouvais ça un petit lien intéressant, c'est qu'en 2014, elle a chanté l'hymne national américain pour introduire le Super Bowl devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Oh, génial! Ouais, fait elle n'a pas eu la chance de faire le half show, mais elle a fait quand même l'hymne national. Fait que, Ah tu ouais, c'est sais, un honneur. puis là, oui, puis là, tu viens de dire qu'elle a été découverte jusqu'en. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça l'a aidé en 2014 à propulser son succès. Un autre petit fait que je voulais parler avant de conclure avec elle, c'est que le frère aîné a été tué dans un accident de moto. Puis, ça s'est passé en 92. Puis, elle était impliquée un petit peu dans le sens que c'est elle qui l'avait acheté la moto de son frère et tout ça. Puis, souvent, on la voyait dans ses shows à la télé ou dans des vidéos avec une clé dans sa chaîne. Puis, c'était la clé de la moto qu'elle a continué de garder puis qu'elle portait souvent là, nom de son frère. Son frère, une âme bleu indigo, en passant. Puis je vois qu'elle lui a pardonné. Il a déjà levé la main dessus. Ah ouais, hein? C'est bizarre, hein? Ils se sont déjà poignés. Je pense qu'il était un peu souffrant, son frère, parce qu'au niveau de son bleu indigo, il y a une partie noire qui est plus euh, croûtée. OK. Mais encore là, elle en a pris soin, elle a réussi à lui pardonner. C'est ça que j'ai vu. Elle a comme compris que c'était une situation, un cas isolé. Puis tu vois, au niveau du futur, c'est, elle a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. Puis elle se sert de cet homme-là comme un genre de guide qui peut l'amener à renforcer sa confiance, mais c'est une guidance qui ne va pas loin, probablement parce que l'âme pourrait évoluer. Puis j'ai dit ça, j'ai une entité qui est sortie du monsieur. Attends un peu. Ça, tu vois, je vais passer par en arrière. Je vais demander. Tu vois, Queen a demandé directement à Dieu, mais moi, je vais préciser la demande avec Mère Marie. Mère Marie, elle a exactement l'antidote qui l'amène à pouvoir aider son frère du conflit qu'il a lui-même par rapport à Dieu. Fait que je pense par en arrière pour qu'il puisse savoir ce dont il a besoin pour pouvoir mieux se réaliser. Puis ça marchait parce qu'il y a une drap jaune dans son énergie qui est apparue depuis quelques secondes, puis qui l'amène à créer un petit peu plus d'espace, mais qui l'a éloigné aussi, comme si l'âme était un petit peu perturbée, qui aidait pas Queen. Là, elle va évoluer quelque peu, elle va se pacifier, elle va reprendre un espace, ça va soulager Queen. Fait qu'elle va pouvoir avoir une meilleure connexion si l'âme, elle a évolué et va lui permettre de se rapprocher un petit peu plus avec l'énergie du jaune, donc mieux communiquer avec Queen. Fait que ça va être juste assaini finalement, plus sain, puis plus d'espace pour elle, parce que là, il s'est transformé, il est à un autre niveau, ça va être moins lourd pour Queen. Excellent. Ben, merci, Julie. Tu sais, des fois, ça paraît pas à moi quand je l'ai vu, j'ai juste dit, OK, je vais en glisser un mot parce que quand quelqu'un de proche part vraiment tragiquement de même, c'est pas évident, hein, tu sais, dans le sens que Elle a t'as pas accepté. à Elle a l'accepter. accepté, OK. oui, oui, la foi, c'est là. Puis je te dirais que oui, elle a passé par une étape de culpabilité. Puis elle savait même avant d'acheter la moto qu'il y avait un risque. Tu comprends-tu? Quand tu le Ouais. sais, mais en même temps, tu veux y faire plaisir, il est tellement content, il est heureux. Tu fais le choix d'accepter qu'il se passe ce qu'il y a à se passer.
Puis Queen, elle remet beaucoup à Dieu également, fait que regarde, c'est comme ça, elle est arrivée à l'accepter, mais en même temps, il y avait juste une zone qui restait malsaine. Tu sais, quand je te disais tantôt, c'est pas comme Whoopi, Non. quand on passe par les morts, ben, ça vous donne une idée un petit peu avec ce qui vient de se produire au niveau du frère de Queen, c'est qu'à un moment donné, c'est d'arriver à libérer l'espace pour que les contaminations puissent sortir, puis que là, qu'on puisse revenir à soi-même un petit peu plus. Puis là, je dis ça, là, il y a du vent qui l'aide. Fait que c'est déjà activé pour lui qu'il puisse avoir une transition pour qu'il puisse être encore plus en sa possession, mais de façon dégagée, plus souvent, plus harmonieux, plus heureux dans son cœur. Puis en passant, le petit garçon, ben, le petit garçon, le monsieur, ce qu'il me dit, c'est que c'était du rejet en lien avec le père. Fait que tu vois, la raison de sa mort a été un symptôme qu'elle n'a même pas pu contrôler elle-même à la base, puis dont elle ne sait pas, j'aimerais ça lui dire. Mais bon, Ouais. c'est ça. Fait que la blessure de rejet, elle peut amener à des choix dangereux. Et là, c'en est un cas. OK. Ben, merci, Julie. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses concernant Queen Latifah que tu voulais partager avec nous? Ben moi, premièrement, je la remercie. Comme je te dis, mes films préférés est dedans, dans mes top 10. Fait que ça, je la remercie parce que je l'écoutais souvent. Puis il réussit à me nourrir ma foi, à me rapprocher de qui je suis, à lâcher prise, à accepter les choses, à avoir l'audace de prendre des risques, à y aller intelligemment, bien dosé, bien équilibré. Juste pour ça, d'emblée, d'être un modèle à ce niveau-là, dans le cadre de cette partie-là qu'elle a habité le temps de ce film, a fait des grandes transformations miracles chez moi. Fait que, comme je te dis, elle m'a aidé à prendre des décisions franches dans ma vie. Et je la remercie pour ça. Fait que c'est déjà un beau guide, c'est déjà une belle inspiration, puis c'est une présence angélique importante pour la Terre. Et je vais me servir de cette protection-là à plusieurs niveaux parce qu'elle fait son effet et qu'elle est en mesure aussi de réparer certaines parties qui sont irréparables. Puis elle a une force, une détermination. Ça n'a pas été facile, elle a fait son chemin tout seul. Elle a élevé ses rêves, elle s'est dépensée aussi par rapport à sa mère et tout ça. Fait que ça, c'est des choses très importantes d'un cheminement personnel qui l'a amené à se réaliser pleinement. Puis moi, c'est un moteur d'évolution parce que j'aime aussi faire mon chemin par moi-même et puis d'arriver à aller chercher plus de grâce, plus d'ouverture, plus de connexion avec son soi, sa divinité, etc. Fait que c'est une excellente femme que j'admire beaucoup. Et puis voilà, je ne vais pas sortir avec vous si vous ne l'aimez pas. C'est le mot à retenir. Oui. Oui. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle émission. C'est Donc, quoi ton film préféré d'elle, toi? ça me vient pas à l'idée. C'est parce que je Tac. suis pas bonne pour regarder vraiment des noms ou des choses, là. Fait que, tu sais, tantôt, quand tu m'as dit, oh, le film que tu nous as relaté, là, quand tu l'expliques, je suis comme, oh, oui, ben oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Fait que là, ça a été un des très bons films, mais il faudrait que je repasse à travers, puis il faudrait que j'aille avoir les bandes, les bandes vidéo pour me remémorer mes films. Mais Mhm. je suis contente de l'avoir fait avec toi parce que c'est pas une personne où en qui je connaissais beaucoup. Fait que j'ai pu la connaître sur un autre volet. Fait que je suis vraiment contente. Merci, Julie, tu m'as fait voir cet aspect-là. Une femme Je merveilleuse. n'avais rien contre Queen Non, non, Latifah. ouais, oui. C'est ça. Elle fait son effet ou elle le fait pas, ou Oui, ça fait oui, même oui, l'effet contraire. Et puis ça, c'est le résultat de chaque round, là. exactement. Exactement. Puis On c'est aime ou juste on que n'aime ça. pas, tu sais. Ouais, puis moi, ça a juste à donner que les choix de films, des fois, je les regarde pas tout seul, les films, fait que c'était peut-être pas dans les choix Ouais, de c'est nos ça. soirées, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah! Donc, chers auditeurs, je vous invite à suivre Julie avec sa revue, le tirage mensuel là, qui vient de sortir. Le mois de mars vient de sortir il y a Bien, quelques jours. après.
Ah C'est le oui, mois avril, d'avril. Oui, excuse-moi. on Ben a oui, c'est sorti vrai. le 23 mars le numéro d'avril. Et Oui. oui, donc le 23 mars, on va sortir, le 23 mai, on va sortir le numéro de juin, mais à tous les 23, là, il y a un nouveau numéro qui sort. Depuis 7 ans ben, presque 7 ans bientôt, on est au tome 6, volume 10. Donc dans 2 numéros, on va avoir fait 7 années consécutives, là. Wow. Ouais, Vraiment, exactement. félicitations parce que tu as beaucoup de Merci. bons collaborateurs avec toi là, dans cette revue-là. Là. Ça touche une panoplie là. Pour les auditeurs, c'est pas seulement la médiumnité, là, tu as Non. une panoplie de collaborateurs. Là. Exactement. Puis il y a des postes ouverts si vous voulez devenir chroniqueur, ben envoyez-moi votre article par courriel, exemple à majulie@commerciallive.ca et je vais l'envoyer au comité de sélection, c'est-à-dire mes correcteurs. Si j'ai un correcteur qui dit oui, oui, moi je le veux, ben vous êtes pris. Cela dit, c'est bénévole, hein? C'est un projet parallèle, mais on contribue. Je vous charge rien pour votre article, mais je vous paye pas non plus pour. Alors, on échange les plateformes et connaissances. Et oui, il y a des Top Guns là-dedans en plusieurs disciplines. C'est très intéressant. Et puis, c'est cela. En passant, Lynn, tant qu'à faire un appel d'offres, il y a aussi le poste de recherchiste au niveau de l'équipe de l'émission Évoluant avec l'âme des célébrités. Alors, si ça vous tente de participer à l'émission, autant au niveau des recherches que de votre opinion ou votre participation quelconque par rapport à l'émission, ben, ça paye pas non plus parce que l'émission n'est pas financée, il n'y a pas de publicité, rien. Alors, voilà, on échange du temps pour le plaisir de la conscience et de l'évolution. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je vais juste répéter les sites web. C'est revuemajulie.com. Le site web est www.majulie.ca et notre chaîne YouTube pour les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Ouais, ben majulie.ca, c'est plus le côté médium multidisciplinaire. Si les gens veulent une consultation, parce que tu sais, les gens ils disent ouais, mais tu sais, c'est ce que tu dis, ça se prouve pas. Parfait. Appelez-moi en consultation, ça va me faire plaisir de vous faire un genre de lecture énergétique comme on fait à nos invités. Et puis vous allez voir les transformations qui peuvent en découler à partir de ce qu'on va échanger. Et puis, en passant, dans majulie.ca, il y a aussi le volet atelier. Tu sais, souvent, je parle des couleurs, là. Ben, il y a une série atelier qui s'appelle Évoluons avec les 17 rayons sacrés. Donc, 17 rayons énergétiques d'origine divine qui ont des facultés, des forces et propriétés. Alors, comment les accueillir pour qu'ils puissent nettoyer, libérer, rehausser, transmuter, pour que vous puissiez revenir à qui vous êtes? Alors, 17 étapes pour revenir pleinement à vous-même. C'est aussi sur majulie.ca. Excellent. Merci, Julie. Je te souhaite une belle semaine. À la Merci prochaine. beaucoup, Lynn. Sois bénie. On se voit, je crois, la prochaine fois avec Kenny Reeves et Sandra Bullock. Ouais. Ça va être une belle Bonne émission, ça aussi. semaine. Ouais. Soyez bénis, tout le monde. Bye bye.